Si vous êtes déjà venu à Lausanne, en particulier sur la place Saint-François, il y a des chances pour que vous soyez passé devant l'Hôtel des Postes et la Banque cantonale vaudoise, ou que vous ayez aperçu l'édifice du magasin Bon Génie. Ces bâtiments commerciaux, témoins architecturaux de l'essor économique de ces 2 derniers siècles, forment aujourd'hui à Lausanne un paysage familier. Pourtant, leur histoire et leur qualité esthétique sont souvent méconnues. C'est pourquoi des étudiants de l'UNIL, épaulés par des spécialistes, ont réalisé cette année un guide sur l'architecture commerciale à Lausanne. Publié par la Société d'histoire de l'art en Suisse, sous la direction de David Ripoll et Gilles Prodon, ce livre propose 4 itinéraires thématiques pour découvrir pas moins de 35 bâtiments historiques. L'occasion pour l'Uniscope de vous emmener au cœur de la capitale vaudoise pour une balade architecturale et auditive en compagnie de Vanessa Diner, historienne de l'art et coordinatrice de l'édition de ce livre, notre guide du jour. Nous sommes sur la place Saint-François. Nous venons d'entendre les cloches de l'église sonner. La place Saint-François, donc une place du centre-ville de Lausanne qui est bien connue de tous les Lausannois. Je suis avec Vanessa Diner qui a participé à l'édition du livre Lausanne Banque, Bureau et Commerce. Vanessa Diner, pouvez-vous me décrire un petit peu ce qui est intéressant sur cette place ? Alors, effectivement, la place Saint-François est bien connue de tous et toutes. Quiconque connaît Lausanne est passé par Lausanne et probablement passé par la place Saint-François. Elle est particulièrement importante parce qu'elle concentre un nombre important de banques et de commerces. Et puis, on peut vraiment, les bus y passent, on y passe à pied quand on remonte depuis la gare. Voilà, c'est vraiment central par rapport au centre-ville. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. La structure de la place, elle remonte au Moyen-Âge. C'est quelque chose qui est plus trop visible aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des fortifications qui entouraient Lausanne et qui passaient notamment au sud de l'église Saint-François. Lausanne est devenue un centre d'attraction touristique au XIXe siècle et à ce moment-là, des hôtels sont venus s'implanter sur la place Saint-François qui ont ensuite eux-mêmes été détruits pour laisser place aux banques et aux commerces et vraiment à cette émulation commerciale qui est intervenue à la fin du XIXe siècle. On est dans une époque d'essor à la fin du XIXe siècle, d'essor économique, commercial, social, dont on parle souvent sous le terme de la Belle Époque. Et du coup, la ville se développe énormément, les banques construisent leurs sièges, les commerces quittent petit à petit le rez-de-chaussée des immeubles de rapport pour construire des véritables bâtiments enseignes. Donc on les voit toujours, ce sont vraiment toutes les banques qui se situent dans le côté sud de la place Saint-François. Donc juste là derrière l'église. Exactement, juste là derrière l'église. Il y a aussi l'hôtel des Postes qui a été construit, qui est le 3e hôtel des Postes qui a été construit à la place Saint-François, où se trouve toujours la Poste. Et plutôt au nord, donc derrière l'église, là où il y a la place pavée piétonne, se trouvent les commerces, dont Bon Génie. Donc c'est des bâtiments qu'on voit de nos yeux encore aujourd'hui. Donc le bâtiment Bon Génie, et la librairie Payot, le bâtiment qu'on appelle Pierre Neuve qui abrite actuellement des magasins de luxe. Ils sont effectivement conservés. Ce qui a beaucoup changé, ce sont les vitrines. On le voit en fait, c'est beaucoup plus moderne que les façades des bâtiments eux-mêmes. Et en fait, ça a beaucoup évolué avec le commerce et avec les modes. Et c'est vraiment, on a reconstruit des plus grandes vitrines, on a modifié les abris, les portes d'entrée, etc. Donc ça, c'est un élément qui a beaucoup changé, mais le reste est vraiment tel qu'il était il y a un siècle. C'est vrai qu'on voit même des bateaux, on dirait que le lac Léman est représenté vraiment derrière les lettres. Exactement. Ce serait intéressant de savoir quelle région on a voulu le magasin, le grand magasin Bon Génie, qui était à l'époque les magasins Bonnard, du nom de la famille qui avait créé le magasin.
À plusieurs façades. C'est vraiment un gros projet d'envergure qui s'est fait sur plusieurs années. C'est aussi le cas de Manor, par exemple, qui se trouve également dans le guide, qui a été fait vraiment en plusieurs étapes, en rachetant en fait différentes parcelles au fur et à mesure et en construisant, en étendant en fait les magasins au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Ouais, on va y aller. Donc là, on vient de monter sur la rue de Bourg, donc juste à l'angle de la place Saint-François. On est de l'autre côté du magasin Bongénie. On voit une magnifique façade. Il s'agit d'une des premières façades vraiment parlantes commerciales à Lausanne, dans le sens où on voit l'architecture montre la fonction. Elle montre qu'il y a une fonction commerciale, non seulement parce que c'est effectivement écrit ce qu'on y vend, mais aussi grâce à ces immenses vitres qui évoquent vraiment les vitrines, qui sont séparées par des pilastres monumentaux et qui montrent qu'on n'est effectivement pas dans un immeuble de rapport avec des petites fenêtres qui délimitent les pièces, mais au contraire dans des grands espaces d'exposition commerciale. Ça, c'est un véritable changement. Et on a effectivement une influence tout autre par rapport à l'architecture, qui est vraiment celle de l'Art Nouveau, qui est en plein dans l'époque, qui est tout à fait à la mode. Et ça aussi, c'est un élément intéressant parce que pour représenter, que ce soit les banques, mais en particulier les commerces, parce que les commerces, qu'est-ce qu'on y vend? On y vend tout ce qui est à la mode, tout ce que les gens veulent s'arracher, tout ce qui vont leur donner envie. Et l'architecture doit aussi montrer ça. Donc, elle doit aussi être à la pointe de la mode. Elle doit, si possible, évoquer les grands centres européens dont tout le monde rêve, Paris, etc. Donner envie, en fait, aux passants d'entrer voir les marchandises. Vous tenez dans les mains justement ce petit livre de la collection Architecture de poche dont on parle aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le concept de la collection et l'idée de ce livre? Alors, c'est une collection qui a été créée par Dave Luty, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne. L'idée, c'est de faire des guides sur l'architecture lausannoise au travers de différents thèmes et de produire le contenu principalement dans des séminaires universitaires par des étudiants en master en histoire de l'art à l'Université de Lausanne et d'y ajouter des contributions de spécialistes dans le domaine. Et en fait, ça a été directement conçu comme une collection. Il y a directement 4 volumes qui ont été planifiés. Donc, le premier étant dédié aux écoles lausannoises, le deuxième aux parcs et jardins, le troisième aux édifices religieux et donc le 4e aux bureaux, banques et commerces. Le but, c'était donc de proposer d'une part des articles un peu scientifiques, mais quand même dans un langage vulgarisé et accessible aux intéressés, qui en fait développent un peu des thèmes autour de l'architecture choisie. Et ensuite, dans une deuxième partie, de proposer vraiment des itinéraires physiques. Donc on a ces plans des itinéraires qui se situent sur la couverture du livre. On les suit, puis on peut en fait à chaque bâtiment s'arrêter, lever les yeux, lire la petite fiche qui fait seulement entre 2 et 3 pages de texte pour en apprendre en fait plus sur le bâtiment, sur l'origine du projet, son histoire, les architectes, un peu le style du bâtiment et pourquoi et comment. Et vous-même, donc, vous avez participé au projet aussi en tant qu'étudiante, pas seulement en tant que responsable de l'édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors le projet a commencé en 2017 avec un séminaire donc de master proposé par David Ripoll et Gilles Prodon, qui sont les directeurs de l'ouvrage, et auquel j'ai participé justement comme étudiante. C'était pour moi un super projet parce que c'était très concret. C'était un séminaire où on nous demandait d'aller aux archives, où on nous demandait de faire nos propres recherches, d'apprendre en fait beaucoup de choses sur le terrain. Et c'était vraiment quelque chose moi qui me tenait à cœur. Et c'était l'occasion de participer à un projet de publication en tant étudiante. C'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire tout le temps. Et du coup, c'était vraiment très très stimulant en fait de savoir qu'on participait dès le début qu'on participait à un livre. Et puis qu'on avait en fait cette marge de manœuvre aussi pour faire nos propres recherches et puis en même temps se conformer à un canevas très précis. On devait faire des fiches, on devait voilà, se conformer vraiment à un projet d'édition existant. C'est super beau. Bonjour. C'est du marbre.
Là, nous sommes revenus donc sur la place Saint-François, derrière l'église, et nous sommes entrés dans le bâtiment à l'adresse Saint-François 5. Et on voit que l'intérieur a été bien conservé. Vanessa Diner, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos de ce bâtiment ? Oui, ce bâtiment, on passe souvent devant un petit peu sans le voir parce que justement, il se fond très bien dans le paysage de la place Saint-François. En fait, quand on regarde bien la façade, on voit qu'elle est ornée de beaucoup de motifs comme des cartouches, comme des chérubins, des cornes d'abondance, des guirlandes, tous ces motifs typiques de la Renaissance et qu'on reprend justement dans l'esprit historiciste. Et en même temps, la façade est aussi rythmée par des bow windows, donc qui sont ces fenêtres qui ressortent en fait en volume de manière verticale sur les façades. Donc quand on regarde attentivement cette façade, on voit qu'elle est très intéressante, mais souvent on la voit pas trop quand on passe à Saint-François, notamment parce qu'elle est cachée par des arbres et parce qu'elle ne frappe pas forcément par sa monumentalité, mais elle abrite un énorme complexe de plans pentagonale avec un puits de lumière en son centre. C'est une très très grande surface en fait qui est abritée par ce bâtiment. Il y a 2 étages qui ont été construits en sous-sol qui en fait abritait les denrées des magasins Manuel, qui était un grand magasin lausannois de denrées coloniales très à la mode au tournant du XXe siècle. Et donc, c'est quoi des denrées coloniales ? Alors les denrées coloniales, c'était des produits exotiques qui venaient justement des colonies, qui pouvaient être autant alimentaires comme le chocolat, le café, le thé, que textiles notamment, qui étaient vraiment destinés aux gens d'une certaine classe sociale, qui n'étaient pas accessibles à monsieur et madame tout le monde. En fait, je vous ai amené là aussi parce que c'est un des rares bâtiments commerciaux et un des rares bâtiments dans ce guide dont l'intérieur est très très bien conservé. Quasiment toutes les banques, quasiment tous les magasins ont complètement perdu leur aménagement intérieur d'origine. Et ici, en revanche, on a le magnifique escalier, on a les ferronneries, on a les insignes des médecins, des dentistes, on a les faux marbres, on a vraiment tous ces éléments d'aménagement intérieur qui sont intacts et qu'on ne connaît souvent pas parce qu'il n'y a pas tellement de raisons de rentrer dans ce bâtiment. Mais il est accessible, donc au prochain passage, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil à ce décor magnifique, vraiment dans son jus de 1914. Venez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain passage, c'est l'invitation lancée dans ce reportage par Vanessa Diner, responsable de l'édition du guide intitulé Lausanne, Banque, Bureau et Commerce. Je rappelle que ce livre est le 4e volume de la série Architecture de poche, édité par la Société d'Histoire de l'Art en Suisse, et qu'il a été réalisé entre autres par des étudiants de l'UNIL sous la direction du professeur David Ripoll et de Gilles Prodon, assistant diplômé à la Faculté des Lettres. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission.